Moi, je pense que voilà, la première règle, c'est de choisir la contrainte au niveau du tricot, c'est-à-dire choisir une technique ou plusieurs techniques, mais dire on n'utilise que ces Mhm. techniques-là pour symboliser la carte. Après, on peut choisir n'importe quelle carte, mais je pense que tu as t'as tes idées sur la question. Oui, bah, moi je pensais sincèrement faire le petit coin de Lozère que j'aime bien, qui me manque hein, parfois, Mhm. la Garde Guérin. J'aime beaucoup et en plus il y a un gros travail topographique vu qu'il y a les gorges, vu qu'il y a les gorges juste à côté du village. Donc les gorges du Chassezac juste à côté du village. Donc du coup, je pense qu'il y a clairement un truc à faire sur ça. Il y a des petits cours d'eau, donc il y aurait, je pense qu'il y a clairement Après, la question, un c'est truc à aussi faire. sur quel type de vue tu te bases de la carte, tu vois. Est-ce que Oui, c'est, est-ce que c'est une vue aérienne? Est-ce que c'est une... Moi, enfin, par définition, c'est forcément une vue schématisée, parce que oui. tu as besoin d'un schéma. Et Et qu'est-ce que tu schématises? Est-ce voilà. que tu schématises... Oups. Et la... Est-ce que tu Ah, les schématises... chaussettes vanilla, pas si vanilla que ça. Non, je sais juste que j'ai tricoté un petit peu trop vite et j'ai la maille qui est glissée. Non. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que tu utilises comme technique tricot pour représenter cette carte? Une fois que tu as choisi le lieu, une fois que tu as choisi la typologie de carte que tu Je représentes. pense que c'est très important de choisir le lieu en primauté. J'explique pourquoi. Parce qu'en fait, ça va permettre d'avoir une légende de base. Et en fait, quand tu sais ce qu'il va falloir Représenter. représenter, tu pourras choisir plus facilement les techniques à utiliser. Admettons, par exemple, ce qui pose la question aussi de comment ça pourra être reproduit par d'autres personnes. Ça, c'est encore une question que je me pose, c'est est-ce que, en tant que designer, je vais en fait prendre une carte, un morceau, et puis je prends dans un autre endroit avec une autre représentation qui du coup va poser d'autres questions, euh, et ou alors j'explique le cheminement de comment faire pour déterminer si ça ou ça c'est tel ou tel motif ou comment ce motif est représenté. Est-ce que là c'est des rangs raccourcis ou pas? Est-ce que là c'est des plis ou pas? Est-ce que là il y a des points et à quelle densité ils y sont? euh, je pense que vraiment ça c'est encore la question que je me pose aujourd'hui, c'est comment expliquer à une personne qui ne voudrait peut-être pas représenter par exemple la Garde Guérin, qui pour moi est un lieu qui a beaucoup de sens parce Mhm. que c'est un lieu de vacances, c'est un lieu où j'ai grandi, c'est un lieu que je tiens chèrement dans mon cœur. Mais pour d'autres personnes, ça signifie rien du tout. Et parce que c'est comme ça. Mais et du coup, comment est-ce que je peux donner l'idée? Comment est-ce que je peux donner les clés pour que d'autres personnes puissent représenter les endroits qui leur sont chers?